la vie virtuelle est quelque chose de très particulier et que du coup, quand on va rechercher quelque chose sur Internet, c'est quelque chose de soi qu'on voit d'abord. On va projeter des choses de soi-même, c'est-à-dire que les personnes qu'il va draguer, finalement, il va draguer peut-être une forme d'idéal. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tant que ça reste dans le virtuel, il y a quelque chose comme ça de pas clair. Et moi, je trouve un peu ça malsain quand même, non ? Alors, tout dépend. Le but, quel est le but ? Est-ce que vraiment c'est d'aller draguer ? Est-ce que c'est de donner du piment à son couple ? Mais c'est pas la meilleure manière de le faire. Qu'est-ce qui est derrière ? C'est ça la bonne question à se poser. Josie, il faut vous demander, c'est qu'est-ce que va chercher votre mari quand il fait ça ? Est-ce qu'il a besoin d'essayer de pimenter son couple ? C'est-à-dire qu'il ne franchira jamais la barrière de l'écran, mais est-ce que vous en êtes sûr ? Est-ce que c'est... y a des personnes pour qui, dans le couple, d'accord tous les deux, ont chacun une espèce de vie virtuelle parallèle, oui. Qui donne... Oui, mais après c'est un choix. Là, en l'occurrence, Josie, ça ne l'est pas apparemment. Voilà. Hein. Donc si ça n'est pas son choix, il faut qu'elle mette les choses au clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit pour lui tout seul, soit dans le couple. Mais en tout cas, ça a des répercussions dans le couple et il faut pas qu'elle reste comme ça. Parce que Josie, elle va en souffrir énormément. Elle va se poser des questions tout le temps, c'est-à-dire elle va en permanence avoir l'idée qu'il pourrait franchir le cap. Et je crois qu'il faut vraiment crever l'abcès et mettre les choses au clair avec son mari pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il attend et ce qu'il recherche. Et là, moi je dirais, il faut qu'il puisse se faire aider. Bien, Josie. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christelle, merci. Josie, plein de courage. N'hésite pas à nous recontacter, il n'y a pas de souci. Christelle et moi sommes à ta disposition. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Christine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christine qui est notre experte en coiffure. Nous avons Anne-Lucie. Anne-Lucie, elle a 26 ans. Et Anne-Lucie, en fait, elle a envie que tu lui donnes des trucs pour faire un chignon flou. D'accord. Alors déjà, c'est quoi un chignon flou déjà ? Alors Anne-Lucie, bonjour. Un chignon flou, c'est un chignon qui est quand même assez souple, qui n'est pas travaillé comme un chignon, comme une banane par exemple, que l'on peut faire. Oui, qui donne un aspect très sophistiqué. Voilà, très sophistiqué. C'est un chignon quand même assez relâche. Donc, qu'est-ce que je peux te conseiller ? Tu peux faire une queue de cheval. Et à partir de là, de cette queue de cheval, tu la sépares en plusieurs petites mèches. Et tu peux faire des boucles, des tortillons. Tu peux même crêper toutes tes mèches et puis après faire des nœuds. C'est aussi sympathique, ça va vite. Et puis, tu peux mettre un ornement. Tu peux mettre une pince avec une fleur, des plumes, un bandeau. Voilà, il y a maintenant beaucoup de bandeaux. C'est très tendance d'ailleurs le bandeau où tu as avec des perles, avec des fleurs. Donc c'est très... Oui, tu peux faire plein de choses. En 5-10 minutes, c'est assez vite. Ça va assez vite, pardon. Et tu peux même faire des tresses. Que tu agrémentes avec ta queue de cheval. Donc tu fais une queue de cheval, tu la sépares en 2-3, tu fais une tresse, après tu enroules. D'accord. Je comprenais pas la tresse voilà, avec... mais si, okay. Oui, c'est vrai, je parle peut-être un peu trop vite. Non. Et du coup, alors, queue de cheval, on sépare la queue de cheval et on fait une tresse. On fait une tresse, et sur l'autre partie de la queue de cheval, tu fais tes petites boucles, et tu enroules après la tresse tout autour. D'accord. Il faut avoir les cheveux longs, hein, effectivement. Oui, parce que moi, ça va être un peu compliqué, bien sûr. Il faut mettre des rajouts, des extensions. C'est ça. Ouais. On va s'en tenir au chignon flou. Il existe des pinces avec des cheveux longs, donc tu as juste ta clip. Tu fais une petite queue, si par exemple tu as un carré. Tu fais une queue de cheval, tu prends ta pince avec toutes tes mèches, c'est un clip. On appelle ça un postiche. Un postiche, voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Tu peux mettre ça. Et c'est vrai que du jour au lendemain, tu te retrouves avec quand même les cheveux longs et un très beau chignon. Ouais, c'est rigolo ça. C'est pour rigolo. Une soirée, ça on va en être trouve sympa, un peu partout, ce genre de pince. Alors après, il faut trouver la même couleur que sa couleur de cheveux. Mais en général, on trouve. C'est vrai ? Oui, on trouve. Alors les filles, prochaine question. En tout cas, merci beaucoup Christine. Mais de rien. Les filles, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon appétit. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. À bientôt. Au revoir. Bonsoir les filles.
Salut Michel. Salut Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Michel. Michel qui va nous donner des trucs et surtout qui va donner des trucs à Christelle. Christelle, elle a 21 ans, elle a les cheveux crépus. Comme moi. Donc tu es plus à même, voilà, de lui donner des conseils. Parce que moi, avec mes cheveux lisses, on est mal barrés. Très Donc mal qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Christelle pour justement pouvoir, entre guillemets, dompter sa chevelure? Parce que C'est un c'est petit peu ça. super C'est un joli, peu c'est ça. magnifique. Alors, Qu'est-ce qu'on peut lui Christelle, il y a quelques petits trucs qu'on peut avoir, nous les filles aux cheveux crépus. C'est par exemple le soir, toujours attacher ses cheveux avec un foulard en satin. Ça évite le dessèchement des cheveux, en fait. T'es en train de nous dire que tu Le- t'endors avec avec un foulard foulard en sur la satin. tête. Mais c'est pas, Tous très les sexy. soirs. C'est pas très sexy. Pas du tout. ça. Non. Alors, il est amoureux de toi, ton mari, hein? Oh oui, je crois. Mais c'est le petit truc pour que Mais le c'est lendemain, voilà. Mais le lendemain, au moins, on peut se coiffer non. très facilement. D'accord, donne-nous un autre conseil plus joli alors. Alors, un autre conseil plus joli, c'est que tous les matins, se prendre un petit vapeau avec à l'intérieur de l'eau Ouais, et une huile naturelle, peu importe l'huile de coco, l'huile de ricin, d'argan ou autre, d'accord. et de se vaporiser les cheveux tous les matins avant de les coiffer. Ça t'aide à les démêler? Voilà, ça aide à les démêler, ça les humidifie, D'accord. et pour, on va dire, garder cette humidité-là dans la journée, on applique un beurre de karité, beurre de mangue ou autre. En plus de ton Voilà, application Vapo? en plus de l'application Vapo. Avec le beurre de karité, ça t'aide à garder l'humidité des cheveux et ça évite les frisottis. Mais moi, je suis bête et disciplinée. On a toujours Vas-y. dit... Oh, bête, pas trop, hein, rigolez pas trop. Allez. Alors, on a toujours dit que si on mouillait un cheveu, en fait, il frisait davantage. Voilà, pour les... Donc, Mais pas les mouiller. c'est pas les cheveux complètement- crépus, ça voilà, marche pas pas. complètement les mouiller. Il faut pas D'accord. qu'ils soient complètement mouillés, c'est juste humidifié. Et ensuite, j'utilise ma fameuse brosse, hein, la Ouais. Tangle Teaser, pour me démêler les cheveux. Ça D'accord. évite les casses. Ah, yes, ok. Voilà. Et alors, et sous ton beau foulard en satin, Très beau. tu mets quoi? Eh ben moi, Tu je mets mets quelque rien. chose sur les cheveux? Non, je mets rien. On va dire, je les coiffe Ouais. et je mets mon foulard. En fonction, il y a celle qui se fait des tresses. Mais oui, là, alors oui, moi j'ai une copine, Voilà. elle se fait une tresse. Mais C'est parce ça. qu'elle a les cheveux longs. C'est ça, si on a C'est les pour, cheveux longs. c'est pour empêcher d'avoir des nœuds dans les Voilà, cheveux, pour en fait. empêcher c'est d'avoir ça des nœuds. Et avec le foulard, ça aide encore plus. Alors moi, le foulard, je savais pas. Mais ma Si. copine qui se fait des tresses, elle a les cheveux lisses. Et comme Oui. elle a les cheveux longs, elle se fait une tresse le soir Voilà. avant de se coucher. C'est ce que moi, je peux pas trop. Enfin, je Et peux, toi, tu mais n'as ça pas une voilà. longueur assez longue. Bah Je peux. moi non plus, je te rassure. moi non plus, je ne peux pas faire des tresses. Non, oui, moi, Donc je du fais pas coup, de tresse. d'accord. Donc tu mets ton beau ruban, Voilà, ton je beau mets mon foulard beau en satin. foulard, toutes les Tu veux cheveux. dire de quelle couleur il est, ton ruban? Fuchsia. Ah, les filles, fuchsia en plus. Eh, Michel, c'est une vraie fille. C'est une vraie fille. D'accord, donc le ruban en satin, le Voilà, foulard en satin. Ouais. satin et l'huile humidifiée le matin Voilà, le matin. avant le Avec- démêlage. Avant le démêlage, toujours l'humidifier Très bien. avant le démêlage. Très bien. Merci beaucoup, Michel, pour Merci, toutes ces informations. Stéphanie. Les filles, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. Bisous, bisous. Ciao, Au ciao. revoir. Bonjour les filles. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une coach en coiffure. Et nous avons Sandra aujourd'hui Adèle. Coucou Adèle. Bonjour, Adèle, elle a 24 ans. Mhm, Adèle, elle est en stress parce qu'elle a un grand front, mhm, comme ça arrive parfois. oui. Et Adèle, elle voudrait que tu lui donnes des trucs en coiffure pour justement cacher ce grand fond qu'elle a du mal à assumer ou auquel elle ne trouve tout simplement pas très élégant. D'accord, bon bah bonjour Adèle. Moi le conseil que je peux te donner Adèle, c'est tout d'abord d'aimer ce beau front. Donc c'est pas un grand front, c'est un front peut-être un peu large que tu as du mal à assumer. Donc le premier conseil que je te donne, c'est aime ce front et aime-toi tel que tu es. Ensuite, des petites astuces pour mettre en valeur ton visage et ton front. Si tu veux le camoufler un petit peu, je te propose de faire une frange peut-être pas épaisse, mais un peu décalée, un peu effilée. Donc tu pourras demander à ton coiffeur plus de détails, mais ce que je conseille, c'est une frange asymétrique avec un point court et quelques mèches plus longues sur le côté ou très effilée. Voilà, ça c'est une option. Je voulais pas te couper il y a quelques instants, mais il faut pas oublier que les filles qui ont un grand front, c'est un signe d'intelligence, paraît-il. Tout à fait. Bien. Tout à fait, Donc tout il à faut le fait. mettre en valeur. Exactement, il faut le mettre en valeur, il faut le sublimer. On ne parle pas de cacher ce front, mais de sublimer ce front pour le mettre en valeur.
Donc, petite mèche. Voilà, petite mèche effilée. Et puis si vous avez peur de les couper définitivement, on a l'option d'essayer des fausses franges. Voilà, ça existe. On a des accessoires. Je peux montrer. Bien hein. sûr, Donc, perruque. voilà. Voilà, c'est plutôt En fait, c'est serre-tête. une frange perruque. C'est une frange C'est rigolo, voilà, ça. à poser, à enlever à volonté. Donc on peut effiler et puis ça permet de tester ou tout simplement de porter comme un accessoire. Alors les filles, vous avez aussi le serre-tête en fait qui est joint avec Exactement. avec le postiche. Exactement. Donc ça permet d'avoir une première approche pour voir à quoi on ressemble en fait avec une frange. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Voilà. Très très bien. Voilà. De très bons conseils, Sandra. Eh ben merci. Les filles, aujourd'hui, on est avec Christophe. Il est hypnothérapeute. Et on a une question pour toi. C'est celle d'Hélène. Elle a 24 ans. Elle a envie de consulter, d'être hypnotisée. Mais elle se demande, est-ce que vraiment ça fonctionne? Elle est un peu sceptique. Alors, elle a envie de consulter. Elle a envie de consulter pourquoi? Et forcément, pour du changement dans sa vie. Régler peut-être des blessures, régler des situations qui sont inconfortables, qui l'empêchent elle-même peut-être d'avancer. Du moment qu'elle décide, puisqu'il s'agit d'un choix, il s'agit de vouloir, hein, du moment qu'elle décide, je dirais, la transformation à toutes ces situations, automatiquement, oui, ça va fonctionner. Donc, il faut y croire pour que ça fonctionne. Alors, Faut avoir y croire, c'est le verbe, justement, de la croyance, et bien souvent d'ailleurs des croyances qu'il faut enrayer, parce que, effectivement, nous avons reçu des informations depuis le ventre de la maman, hein, tout simplement, voilà, des informations. Elles ne se comptent plus même, puisqu'elles sont en milliards, et qui font que... Tout ça, c'est des a priori. Alors, des a priori, oui et non, parce que c'est existant dans notre réalité, bien évidemment, mais c'est vrai que nous avons deux auteurs à notre vie qui sont papa et maman. Faut pas l'ignorer. Même s'il y a un papa ou une maman absente, les auteurs de notre vie, ça reste papa et maman de toute évidence. Après, le reste, c'est fait de croyances, c'est fait d'éducation, c'est fait d'instruction, c'est tout ce que l'on a reçu comme information et qui conditionne forcément notre vie. Pourquoi on va agir ou réagir de telle et de telle manière par rapport à un événement, qu'il soit douloureux, qu'il soit tortureux, qu'il soit ou bénéfique en même temps. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, on a des mécanismes et que ces mécanismes-là reviennent en permanence. Pourquoi dans telle situation je réagis comme cela? Parce qu'on est conditionné. Tu es en train de dire... C'est pas qu'on est conditionné, c'est qu'on l'a appris comme ça. Après, peut-être que les moyens peuvent peut-être ralentir effectivement, je dirais, la procédure de ce changement-là, parce qu'il faut être extrêmement assidu dans ce... Ça dure combien de temps? Ça dépend. Une séance, ça peut être réglé? Alors, ou en une séance, on va régler des choses. On ne va pas régler toutes les choses. D'accord? Donc, généralement, il faut compter quand même entre 3, 4, 5 séances, le grand maximum. Voilà. Donc 5 séances maxi, et on est sûr d'avoir un résultat. On est sûr d'avoir un résultat et on visite beaucoup de choses. Sur quiconque. Il y a jamais voilà, sur quiconque, du moment que la personne le décide et qu'il y a cet ancrage, qu'on va ancrer cette décision. Est-ce que vous voulez le changement ou est-ce que vous ne le voulez pas? Ça, c'est notre travail aussi de le vérifier. Maintenant, par rapport à cela, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va valider des succès, on va valider des réussites, et puis on va surtout transformer les choses négatives, en choses positives. C'est-à-dire, la maman que l'on déteste, par exemple, elle a forcément quelque chose de bien, et donc on va aller sur ce quelque chose de bien. Voilà. Et plus et puis surtout sur la communication, le langage, la linguistique, plus on va communiquer de manière positive, plus les choses positives viennent à soi. Ça, c'est évident. C'est un cercle vertueux. Absolument. Merci. De plénitude, je dirais. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Hélène, tu as ta réponse. Si tu as décidé le changement, eh bien le changement, c'est maintenant. Ou pas. Merci, Christophe. Non, mais non.